Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous regarder sur Moto TV et de nous écouter sur la voie de l'UCG. Bienvenue à ce nouveau numéro de Talk Hebdo pour aujourd'hui, votre magazine d'entretien diffusé sur deux médias universitaires, Moto TV pour l'Université de l'Assomption au Congo et la voie de l'UCG pour l'Université catholique du Gabon. Pour aujourd'hui, mesdames, messieurs, nous parlons de cette libéralisation de la distribution de l'énergie électrique à ville de Butembo. En effet, le gouverneur militaire du Nord Kivu a pris une importante décision la semaine dernière, décision autorisant à la société Virunga Energy de faire entrer dans les villes de Butembo et Beni l'énergie électrique. C'est à partir donc de la centrale électrique de Lubiro que ces deux entités vont bénéficier de 12 MW qui viennent s'ajouter aux 1,8 MW produits et distribués par la société Énergie du Nord Kivu et NK. Ce sont donc les communes de Moussoussa et Boulengera qui sont concernées par la desserte de Virunga Energy et celle de Bungulu pour la ville de Beni. Face à l'entrée dans les villes de Butembo et Beni de Virunga Energy, l'entreprise Énergie du Nord Kivu qui dessert depuis 2016, ces deux agglomérations rappelle qu'elle est toujours favorable à l'interconnexion du réseau pour la sécurité de la population comme l'exige la loi congolaise à la matière. Alors, quels sont les enjeux liés à la libéralisation de la distribution de l'énergie électrique? Comment concilier les intérêts des deux entreprises pour ne pas préjudicier aux consommateurs? Voilà donc les deux principales questions au centre de ces débats, ces magazines d'actualité Talk Hebdo. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau James Vanout. Il est directeur administratif de ENK. Bonjour James. Bonjour à vous. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau pour débattre sur cette question qui est très importante pour nos auditeurs et téléspectateurs. Maître Sekera Kivasouvoamou, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes assistant parlementaire du député Eric Kamabou, député national, l'un des porteurs du plaidoyer pour l'entrée de Virunga Energy à Beni Butembo. Vous êtes également conseiller juridique du député provincial Kalendi Isepamugi, qui mène également ses plaidoyers. Merci d'avoir répondu à nos questions, plutôt à notre invitation. Nous serions également avec le professeur Malonga Telesfort, qui est de la société civile. Il n'a pas souhaité venir, il s'est excusé à la dernière minute. On va évoluer avec vous. Alors, comme je venais de vous l'annoncer au sommaire de ce magazine, il y a quelques semaines, le gouverneur du Nord Kivu a pris une importante décision autorisant à la société Virunga Energy de faire entrer dans les villes de Butembo et Beni ce courant électrique. Alors, comment avez-vous accueilli cette nouvelle, monsieur James Vanout? Alors, avez-vous été bouleversé par la nouvelle? Écoutez, bouleversé, je ne dirais pas, parce que je tiens quand même à recadrer quand même un peu les choses. On ne donne pas une autorisation de desserte en énergie pour telle ou telle ville par une lettre adressée à un directeur général d'une société. D'ailleurs, nous sommes étonnés de la désinformation qui pouvait peut-être régner au sein du cabinet du gouverneur pour pouvoir porter de tels actes sans vraiment réaliser la portée que ça peut avoir. Donc nous, personnellement, d'ailleurs, en analysant cette lettre, nous ne reconnaissons pas une autorisation de distribution, mais plutôt une autorisation de réaliser des études, si vous analysez bien cette lettre. Donc au final, nous sommes prêts à nous défendre et à défendre nos droits, parce que la seule personne qui à l'heure d'aujourd'hui est autorisée à distribuer en ville de Butembo et Beni, ça reste la société ENK. Pourquoi? La seule manière de casser une concession, je vous le rappelle, il faut un conseil des ministres nationaux. Ce sont les seules personnes habilitées à casser une concession existante. Et bien évidemment, une lettre adressée à un directeur général d'une société ne fait nullement n'a nullement valeur de concession ou d'autorisation, évidemment, de distribution dans les villes de Beni et Butembo. Je tiens aussi à dire, pour ajouter, que finalement les communes que vous citez, Moussoussa et Boulengera, sont déjà en partie couvertes et nous sommes occupés à travailler dedans à l'heure même où nous parlons.
Donc finalement, nous, je pense surtout qu'il y a eu de la désinformation au niveau du cabinet du gouverneur. Comme, vous le savez, il y a eu beaucoup de tiraillements et ça continue. Donc à chaque fois que les autorités se renouvellent, on réessaye un peu de réactiver les mêmes stratégies qu'avant, que je déplore d'ailleurs parce que finalement, on est occupé à perdre de l'énergie, du temps et de l'argent pour rien du tout. Êtes-vous entré en contact avec les documents du gouverneur militaire du Nord Kivu? Oui, bien sûr. On l'a reçu d'ailleurs dans les réseaux sociaux. Et c'est ça qui nous a aussi... disons pas fait rire, mais qui nous a aussi pris un peu par surprise, parce que finalement on discute de choses qui nous concernent directement et on essaye de passer par la petite porte de derrière pour essayer de brandir une lettre qui n'a aucune valeur légale, je tiens à le préciser, en disant qu'un tel ou un tel serait autorisé à distribuer dans les villes de Beni et Butembo. Donc pour nous, à l'heure actuelle, nous ne considérons pas ça comme une autorisation de distribution, nous considérons ça comme une lettre qui n'a aucun soubassement juridique en la matière. D'accord. Alors, je me tourne vers Maître Sekera qui va souvent, moi je rappelle, il est assistant parlementaire du député national Eric Paluku Kamabou, conseiller juridique du député provincial Kalendi Isepamungi. Vous menez ces plaidoyers depuis plus longtemps. Alors, qu'est-ce qui vous a encouragé à faire ces plaidoyers dès lors que Butembo et Beni étaient déjà desservis en énergie électrique par NK? Oui, merci beaucoup pour la parole. Je tiens à saluer mon co-débatteur, saluer aussi le professeur qui vient d'arriver. En fait, comme vous le savez, nous sommes des hommes politiques. Et tout homme politique qui se respecte, tout homme politique responsable, défend les intérêts de la population. Et ici, dans le cas d'espèce, nous parlons du service public de l'électricité. Et ce service public qui a pour objet de garantir l'approvisionnement en électricité sur l'ensemble du territoire national, et cela dans le respect de l'intérêt général. En fait, il y a d'abord ce qu'il faut dire, c'est que l'électricité, c'est un droit. L'accès à l'électricité, c'est un droit de la population, consacré par l'article 48. Et ce droit-là, c'est un droit dont la population a besoin aujourd'hui et maintenant. Ça, c'est de 1. Donc, on ne peut pas faire attendre la population. Et comme vous le savez, rappelez-vous que le chef de l'État disait que l'intérêt suprême, l'intérêt de la population, est en fait, c'est la loi suprême. Et donc, ici, pour nous, c'est un ouf de soulagement que le gouverneur ait écrit cette lettre. Parce que de 1, d'abord, je suis d'accord avec M. Vanout, et le gouverneur lui-même le dit dans sa correspondance. La correspondance ici, ce n'est pas une décision. Non, parce qu'on sait comment on signe un contrat. Ce contrat se signe avec l'autorité habilitée. C'est soit le pouvoir central, soit l'autorité provinciale. Mais le plaidoyer, il a été mené parce qu'il y a une carence dans la ville de Butembo. Et moi, ce que je voudrais mener, parce que je veux que ce débat soit vraiment apaisé, et pour moi, c'est même un plaidoyer. Parce que la population a besoin du courant électrique. Je voudrais rappeler à M. Vanout que c'est depuis 2013. D'abord, il nous fera la différence entre STS et NK. Parce que moi, j'ai devant moi ici le contrat signé par la société technique spéciale. C'est cette société qui a signé un contrat avec le pouvoir central pour desservir sur... c'est un contrat de concession, de distribution qui lui donne un droit exclusif sur le Butembo, Beni et les environs. Mais ce contrat, il faut le dire, il est déjà suspendu. Il y a une correspondance du ministre Ingele Foto qui a déjà suspendu ce contrat parce que l'honorable Eric, dans les plaidoyers qu'il avait eu
à mener. Voici la correspondance du ministre Ngele Ifoto qui a écrit, qui a adressé à l'administrateur général de la société technique STS et qui lui faisait comprendre en fait que le contrat était illégal. Parce que pourquoi? Le contrat est illégal, pourquoi? Parce que dans le cas d'espèce, on parle des intérêts d'une ville, des intérêts qui sont à l'intérieur d'une province. Et l'autorité compétente, c'est le gouverneur de province. Mais dans le cas d'espèce, le contrat ici est signé en violation de la loi en vigueur. En 2015, le 8 mai 2015, en violation de la loi qui veut que ce soit le gouverneur qui signe. Le ministre, d'ailleurs ici, se présente comme le gardien. Il avait même accordé 45 jours à la société STS de régulariser sa situation. J'espère que M. Vanot nous dira s'ils ont régularisé. Là, c'est le ministre qui instruit à STS de régulariser sa situation. Oui, il suspend le contrat. Nous sommes avec celui qui m'a... On parle bien de suspension dans cette lettre et non d'annulation. Oui. On soit bien clair sur les termes, hein, s'il vous plaît. Exact. Et comme nous sommes avec un professeur de droit administratif, il nous dira si un contrat qui est suspendu, on suspend votre contrat, sur base de quoi vous pouvez continuer même à poser des actes. Sur base de... Je ne dis pas annuler. Ouais. Je sais qu'il y a une différence entre annulation et suspension. Le contrat est suspendu. Mais M. Vanout travaille. Ça, c'est de... Mais c'est sur quoi je voulais quand même mettre l'accent. C'est qu'il y a un besoin dans cette vie. Nous avons droit au courant. Tout de suite et maintenant. Ce droit, c'est un droit, je suis congolais, nous sommes des Congolais, notre constitution le garantit et il nous faut l'avoir. Il y a quelqu'un à côté, Virunga Énergie, qui a la capacité, parce que eux produisent 1,4 MW. Déjà, c'est 2,8. Je ne sais pas où vous avez eu cette information. C'est auquel vont s'ajouter les 12. Auxquels vont s'ajouter les 12. Qui seront produits par Talia. Je peux peut-être répondre pour ne perdre pas trop le fil. Tout à fait. Exact. En fait, vous allez conclure cette première partie. J'ai conclu cette première partie en disant ça, je passe la parole au professeur Malonga Telesfort qui nous a rejoint sur ces plateaux. Je conclue en disant ceci. D'accord. Le besoin en énergie est énorme dans la ville. C'est au-delà même de 100 MW. Beni Butembo. Parce que déjà, Brassimba peut prendre 3. Alors, nous avons besoin de l'énergie. Et de Virunga, et eux, STS ou NK, nous avons besoin de leur énergie. Et donc, cela permettra que toute la population soit servie. Et ce qu'il faut dire, peut-être en train de terminer pour finir ce premier tour, c'est qu'il faudra quand même que ENK améliore aussi ce service, parce que ça, on arrivera à ce niveau, parce qu'il y a trop de problèmes à ce niveau-là. Et donc, pour nous, il faut que tous les opérateurs, Virunga vit avec 12, ils sont en train de construire 12. D'ailleurs, je voudrais lui rappeler que c'est depuis 2013 que vous auriez dû déjà construire. D'ailleurs, en 2017, le ministre a même suspendu leur arrêté. Qui leur a accordé merci beaucoup, maître. Bref, il y a un besoin dans la ville qui justifie que Virunga arrive. Merci beaucoup, maître Sekera. James Vanout, vous aurez le temps de réagir à tout ce que Sekera vient d'avancer. Le temps pour moi de me tourner vers le professeur Malonga Telesfort. Je l'ai annoncé, il est professeur, il est président honoraire de la société civile urbaine de la ville de Butembo. Professeur, vous avez suivi, le gouverneur du Nord Kivu a pris une importante décision autorisant à Virunga Énergie de servir les villes de Butembo et Beni en énergie électrique, depuis effectivement du monopole qui était accordé à NK. Vous l'avez entendu par la bouche de Maître Sekera que ces monopoles, ces contrats étaient déjà suspendus. Alors, comment avez-vous accueilli la nouvelle, professeur? Merci beaucoup. Je m'excuse d'abord pour ce retard parce que j'étais convaincu que l'émission, le débat allait avoir lieu dans le studio Monseigneur Catholique, la voix de l'UCG, donc j'ai perdu du temps. Nous avons eu le même problème. Voilà, on allant faire un détour à l'horizon. C'est ici. Je m'excuse donc pour ce retard, je m'excuse auprès des téléspectateurs et je salue cordialement les co-débatteurs qui sont sur ce plateau, M. Vanout et Maître Sekera. Effectivement, nous avons été informés de cette correspondance de M. le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu concernant cette possibilité de répartir la distribution du courant dans la ville de Butembo, 2 communes pour NKSTS et des autres communes éventuellement pour Virunga SARL. Je regrette de ne pas avoir suivi ce qu'a dit d'abord M. Vanout. J'imagine que c'était des choses très intéressantes concernant justement cette évolution-là. Mais à mon avis, je crois que c'est une bonne nouvelle.
Parce que c'est vrai, quand j'étais à la société civile, nous avons eu beaucoup l'occasion de discuter avec lui. C'est un débat que nous avons suivi, accompagné, en essayant de voir que justement, parce que ENK pouvait ne pas offrir suffisamment d'énergie pour la vie de Butembo, pour la vie de Beni, il fallait permettre aussi à cet autre opérateur de pouvoir entrer aussi dans la ville selon des modalités qu'ils auraient convenues. Parce que la loi permet quand même de différentes modalités. Ça peut être l'achat de l'électricité produite par quelqu'un d'autre ou la concession des installations. Et tout ça, la loi le prévoit. Mais ce que je voudrais peut-être préciser à propos de ce que j'ai à la fin entendu dire M. James, c'est que ce n'est pas cette correspondance du gouverneur qui devient le premier soubassement juridique de cette ouverture. C'est d'abord la loi de 2014 elle-même qui porte justement libéralisation du secteur. Jusque, si vous voulez, 2014, le monopole était attribué à une société d'État, la SNEL. Et à partir du moment où on a voulu faire ce monopole de la SNEL, il nous paraissait inconcevable qu'on puisse quitter un monopole pour le confier à quelqu'un d'autre, à un autre, passer d'un monopole à un autre pour ce qui concerne uniquement la ville de Butembo, de Beni et peut-être les territoires de Lubero et de Beni. Et donc, je pense que dans cette dynamique-là, il est tout à fait normal qu'on se réjouisse d'une telle ouverture et nous espérons qu'elle va se faire dans la parfaite collaboration entre les deux sociétés et pourquoi pas s'il y a une autre en fonction des besoins. La ville est en train de grandir. Beni, Butembo sont des villes qui sont en train de s'étendre et les besoins vont venir avec le développement. On parle bientôt, je ne sais pas, des zones économiques et tout ça, ça va avoir besoin d'énergie et donc je crois que on doit accepter, quand on ne peut pas tout satisfaire, que cette possibilité d'ouverture. Je me réjouis d'ailleurs que M. Vanout, il vient de l'Union européenne, justement la congruence des principes de base de la Constitution de l'Union européenne, où on ne peut pas interdire que l'un ou l'autre puisse entreprendre dans la mesure où ça se fait dans la concurrence loyale. Effectivement, c'est vrai, mais des fois, elle est nuancée. Effectivement. Merci, professeur. James Vanout, on comprend bien que c'est une bataille des documents, des lettres, des correspondances, des arrêtés. En fait, pas vraiment. Il y a eu autorisation d'abord des différents ministres, suspension, et puis Cartier a signé également un document pour suspendre. Écoutez, et puis voilà, je vais répondre directement. Donc déjà, mais le professeur évoque là une loi de 2014 qui libéralise. Mais écoutez, d'abord, je vais commencer. Contre la concurrence. Le professeur a totalement raison. Le seul truc, c'est qu'on est occupé à faire des amalgames. En fait, quand on dit libéralisation du secteur, ça veut dire que chaque privé qui voudrait investir dans le secteur de l'énergie est libre de le faire. Par contre, la loi, comme vous le dites très bien, fixe les modalités d'application de la distribution des concessions. Ces concessions sont bien évidemment partout dans la RDC exclusives. Pourquoi ? Pour éviter de faire 4 fois le même investissement au même endroit. Résultat des choses, évidemment, les zones géographiques de Butembo-Beni ont été attribuées à ENK et tout le territoire de Rutshuru, tous les territoires de Nyiragongo, de Lubero a été attribué à Virunga SARL. Et moi, je trouve ça assez comique qu'on s'attaque toujours à STS en disant que STS a un monopole, or que tous les opérateurs du secteur ont ce même monopole. Donc nous n'avons pas le droit de distribuer à Lubero. Si nous avions respecté la loi, et le professeur l'a bien dit et a parlé d'interconnexion, nous aurions pu envoyer de l'énergie à Lubero depuis 2018 et Virunga aurait pu commencer à à vendre de l'énergie et distribuer depuis 2018. Évidemment, comme le professeur l'a aussi souligné, le besoin en énergie augmente au fur et à mesure du temps. D'où l'intérêt de s'interconnecter pour que l'énergie aille là où il y en a besoin. Deuxième chose, maintenant je vais répondre au maître avocat qui est ici. Moi, ce que je trouve assez rigolo, c'est qu'on va dire que Virunga veut rentrer dans Butembo et tout ça, ok. Mais quand on regarde un peu les investissements en termes de réseau de distribution qui ont été faits à Lubero, à Rutshuru, là où Virunga a ce même monopole octroyé par la concession de distribution qu'ils ont chez eux, est-ce qu'on peut dire que tout le territoire de Lubero est alimenté ? Est-ce que Mageria est alimenté ? Est-ce que Kababanyanga est alimenté ?
Est-ce que, bon, il y en a même 15. Donc en fait, pour citer ceux qui sont alimentés, ça sera plus facile. Ça sera Lubero et Moussienene. Donc dans tout le territoire de Lubero, nous avons 2 entités qui sont alimentées. Alors, Virunga, qui construit cette centrale qui a commencé en même temps que nous, Ivuga, vient de la terminer maintenant en 2022. Alors, vous voyez que eux, ils ont construit une centrale en 5 ans et sans alimenter le territoire de Lubero. Alors, moi, ce que je trouve un peu dommage, c'est que les politiciens, maintenant, en fait, c'est un manque de respect total envers les populations de Lubero qui ont besoin de ce courant. Le parc des Virunga a reçu des financements pour électrifier justement toutes ces petites agglomérations qui sont autour du parc, bien évidemment, qui à l'heure d'aujourd'hui ne sont même pas alimentées. Si on regarde maintenant le territoire de Rutshuru, où Virunga a aussi l'exclusivité, donc le monopole de distribution dans le territoire. Depuis 2014, ils produisent là-bas. Est-ce que vous pouvez me garantir que toutes les entités du territoire de Rutshuru ont été alimentées ? Je pense qu'on peut tous se mettre d'accord sur le fait que c'est faux. Donc nous, on est assez étonnés parce que Virunga n'arrive même pas à remplir ses engagements contractuels envers les personnes de Lubero, de Rutshuru, et qui viennent déjà embêter les gens qui travaillent de leur côté. Donc nous, on n'arrive pas vraiment à bien comprendre cette histoire-là, et c'est là qu'on voit qu'il y a un sérieux problème et des tentatives politiques pour rentrer dans les villes et mettre la zizanie dans le secteur de l'énergie. Laissez-moi encore finir une petite seconde. Oui, parce que je voudrais vous relancer avec une autre question. Effectivement, vous avez bien parlé de l'objectif pour lequel Virunga Énergie a été, Virunga CRL, excusez, a implanté sa centrale à Lubero. C'était effectivement pour alimenter en énergie électrique tous ces villages autour du parc. Mais à Butembo, où il y a la forte demande également, vous êtes accusé de ne pas satisfaire à cette demande. Voilà, mais alors écoutez, depuis le mois de novembre, on a raccordé 1400 personnes à Butembo par la promotion EASE. 1400 personnes. Savez-vous combien d'abonnés il y a à Moussienene et à Lubero ? Dans tout le territoire de Lubero, ils sont actuellement à 25. Et ça, je vais vous le démontrer, je vous ferai parvenir un document d'un rapport qui va vous le démontrer. Donc, ou bien vous pouvez même, en tant que journaliste, aller vérifier vous-même. Donc, de toute façon, nous, on trouve ça assez rigolo. Pour nous, on est d'accord que la demande est plus forte à Butembo. Nous, en fait, tout ce qu'on demande, c'est que la loi soit respectée. La loi dit interconnexion. Nous, on est prêt à le faire. D'ailleurs, la sous-station qu'on est occupé à construire côté de la briqueterie de Caritas, nous sommes prêts à accueillir le courant. Nous avions déjà fait des démarches comme ça dans le passé. On nous a dit, oh non, techniquement, ce n'est pas faisable, il y a ceci. C'est totalement faux. Les gens qui vous disent ça, c'est faux. Et puis, je vais vous dire encore une petite anecdote en tant que technicien. Parce que je dois passer la parole Oui. Donc, en tant que technicien, je vais vous dire quelque chose qui est marrant. Savez-vous que dans les conditions actuelles, la section des câbles et la tension utilisée par Virunga, au maximum, sans créer de chute de tension dans leur réseau, ils vont arriver à distribuer maximum 500 kW en ville de Butembo. Et j'aimerais bien comment ils vont me dire qu'ils vont encore ajouter 70 km pour arriver à Beni. Mais c'est techniquement irréalisable. Alors, vous savez, moi je trouve ça vachement rigolo, parce que j'ai l'impression qu'on est entouré de personnes qui finalement racontent des histoires et qui ne se rendent même pas compte des fois des bêtises qui sortent de leur bouche, parce que rien que techniquement, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Et puis juste pour répondre à la quantité d'énergie que monsieur l'avocat a été occupé à dire, il parlait de 100 mégawatts. Ok, mais qui a les 100 mégawatts à l'heure d'aujourd'hui ? Personne. Donc du coup, qu'est-ce qu'il faut faire ? Interconnecter les centrales pour justement augmenter ses puissances aux endroits où il y en a besoin. Et moi, je vais vous dire que... Et c'est vous qui allez distribuer. Voilà, ce qui est logique. Et d'ailleurs, ça, c'est dans le respect de la loi. Et d'ailleurs, vous allez voir que finalement... Mais brièvement, reconnaissez-vous la suspension de votre contrat? Mais bien sûr que non. Cette suspension avait déjà été levée depuis très longtemps. Et je pense que... C'est-à-dire, à l'heure actuelle, il n'y a plus de monopole accordé à STS ou à... Ah non, si. Donc la concession de ENK est toujours
valable. Cette suspension avait été levée aussitôt qu'elle était sortie, parce qu'en fait, levée par qui? malheureusement, Levée par qui? bon, ça c'est pas moi qui, bon, moi je suis venu ici, moi je suis plutôt technicien, mais je sais parce que sinon on n'aurait pas pu travailler dans les manières dont on a travaillé. Merci. Pourquoi on aurait envoyé encore des lettres si le contrat était suspendu? Merci beaucoup. Maître Sekera qui va souvent, on comprend bien que Virunga SARL est autorisé à prester dans les territoires pour répondre à cette demande de l'Union européenne, celle d'électrifier tous ces villages autour du parc national de Virunga, éviter le déboisement du parc. Comment réagissez-vous à cette explication des Et de Rutshuru aussi, hein, parce qu'ils sont là depuis 2014, je tiens aussi à le préciser, donc j'aimerais bien les informations de Lubero et Rutshuru. Plaider pour une cause pourtant qui était bien définie qui était bien défini au départ. C'est un manque de respect pour les populations de Lubero. Comme il vous a respecté, il vous a accordé votre temps de parole. Laissez-lui le temps Excusez-moi. Maître, vous avez la parole. Non, voici ce que moi je vais dire. Mais M. Vanout, faut pas nous opposer. Parce que nous tous, nos villages, c'est à Lubero. On ne peut pas dissocier les populations de Beni, de Butembo, de Lubero. Donc, prétendre que c'est vous qui le respectez mieux que nous, c'est vouloir juste... Non, c'est comme vouloir diviser pour mieux régner. Mais les populations ne tomberont pas dans ce piège-là. Pourquoi? Je vous donne l'exemple, par exemple, les intérêts à Butembo et même à Lubero. La question. Les intérêts à Butembo et à Lubero sont liés. Donc, que l'on serve Butembo, donc pour moi, il faut d'abord... Quand vous lisez les correspondances de Virunga Énergie, parce que moi j'en ai eu, Virunga Énergie, dans une correspondance que j'ai ici, parce que la différence, c'est que moi quand même, je n'affirme rien que je ne prouve. Virunga affirme que il vient de produire 15 mégawatts, disons c'est 14,6 mégawatts sur la rivière Luviru à Ivingu, et que après avoir vu comment il va, disons, tout ce qui seront desservis, Virunga trouve que il va consommer 20% dans le territoire du Lubero et que voici la lettre, elle est du 11 décembre 2020, il dit en effet les travaux de construction de la centrale de Luviru avancent bien. La mise en service de cette centrale interviendra au premier trimestre de l'année 2020, c'était à l'époque. La demande en énergie citée à Lubero ou les autres dispositions actuellement en cours ne représente que 20% de la capacité installée de cette centrale. Il reste donc 80% de l'énergie disponible pour les besoins de la ville de Butembo. Ça, c'est Virunga qui parle. Parce qu'on parle ici des techniciens. J'ai vu M. Vanout parler de nos questions hautement techniques. Mais ce sont des techniciens. Virunga, d'ailleurs, beaucoup plus avéré, parce que quand on essaie de voir les réalisations du Virunga, d'ailleurs, s'il faut même faire la comparaison, par exemple, le réseau de distribution... Les infrastructures. Les infrastructures, oui. Votre réseau de distribution, monsieur, c'est une insécurité. On n'a même pas besoin d'être technicien pour le voir. Nous, on est des politiques, il faut protéger la population. Vous mettez des poteaux en bois qui, dans certains endroits, ont commencé à tomber. Déjà, dans la ville de Butembo, il y a des courts-circuits. On en a vu, là vous êtes témoin, dans cette ville. Donc, le réseau pose problème. Il faut améliorer ce réseau-là. Mais de deux, comme j'ai déjà répondu à la question, que Virunga estime que les 80% seront disponibles pour entrer dans la ville de Butembo. Donc il ne faut pas de servir la population de Lubero. Et puis moi je vous dis, nous sommes dans une zone où on a besoin, il y a trop de chômage. En fait, on ne peut pas développer un milieu sans industrialisation. Et on a besoin de courants suffisants. Ici à Butembo, c'est une ville commerciale. C'est ici où il y a des hommes d'affaires qui vont créer des industries. Ça va bénéficier aussi à la population de Lubero et même de Butembo. Mais dans les réponses de M. Vanout, il n'a pas répondu à une chose. Parce que M. Vanout, et moi je voudrais qu'on retourne là-bas. M. Vanout, lui, au fond de son débat, il revendique leurs droits sur la ville de Butembo,
de baigner leurs environs. Le contrat est suspendu. J'ai faux. la correspondance. C'est faux parce qu'en fait vous utilisez les correspondances qui vous arrangent sans prendre les autres. S'il vous plaît, je vous ai laissé parler. Voici la lettre du ministre Ingele Photo qui suspend. Non mais j'ai déjà pris connaissance Vous de ce l'avez. truc. Et bien plus, je vais vous présenter une autre, celle du gouverneur Kassivita avant qu'il quitte. Il a écrit, parce que le gouverneur Kassivita, et là ici moi je voudrais reconnaître, il faut être honnête, la société civile, à l'époque de Maître Kakurusi, a fourni des efforts pour que Virunga entre. Donc ici je parle de la volonté même populaire. La société civile avec le professeur Malonga qui est présent, ils se sont battus. Je connais même Papa Fataï qui est même parti à Kinshasa pour que Virunga entre. Et aujourd'hui, l'honorable Eric a attaqué, il est parvenu à attaquer parce qu'il y a presque un forcing, parce qu'un autre aspect qu'il faut dire, les modalités d'octroi des concessions se font sur base de la loi sur la passation des marchés publics. Je mets M. Vanout au défi. S'il y avait eu une objectivité dans l'octroi des marchés, en tout cas, STS n'aurait pas ce marché. Parce que le marché est octroyé sur base de la qualité et de la quantité de services qu'on peut rendre à une population. Virunga, parce que quand on essaie de comparer, par exemple, je voudrais vous dire, parce que j'en profite aussi pour faire passer les doléances, ça vous parvient. Vous avez votre courant est assez cher, c'est vraiment un luxe dans la vie de Butembo. Et nous n'avons pas besoin que le courant soit un luxe. Nous nous battons pour que le courant... Et puis nous sommes en RDC. Ce n'est pas n'importe quel pays, on a un potentiel énorme. Il y a le compteur. Vous faites louer un compteur de façon indéterminée. Vous avez terminé vos minutes. Oui, de façon indéterminée. Il n'y a pas d'éclairage public. Virunga Énergie est prêt à accorder de l'énergie publique gratuitement. Il le fait, mais eux, il faut payer. Hein. La mairie paye 4 500 $ le mois. Donc, sur base des services, c'est légitime, M. Vanout. C'est légitime que nous puissions réclamer que les autres viennent ici pour concurrencer afin que les services soient améliorés, que vous améliorez vos services et que la population se retrouve. Mais vous n'avez pas de droit parce que votre contrat est suspendu. Donc ce que vous faites, c'est un forcing, c'est une violation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça, c'est ce que vous dites vous. Oui, avant d'aborder la question des plaintes avec le professeur Abbé professeur Malonga, je vais lui adresser une question, Abbé. Est-ce que dès lors que la ville est ouverte à la concurrence, quelles sont les attentes, vos attentes, les attentes de la société civile? Merci beaucoup. Avant de revenir sur votre question, je voudrais quand même faire face un peu à ce que a dit M. Vanout et peut-être aussi à Maître Sekera. C'est vrai, M. Vanout a sans doute raison de dire que Virunga SARL ne doit pas se précipiter à Butembo alors qu'il n'a pas encore peut-être satisfait le premier destinataire de son courant. Et ça, je pense que c'est tout à fait normal, dans la mesure où, encore une fois, je me réfère à la loi, et il dit on doit servir toutes catégories de consommateurs, hein, pas simplement les gros consommateurs, mais aussi les petits, peut-être celui qui a besoin d'une lampe, celui qui en a besoin de 3, celui qui a une industrie. Il faut que effectivement Virunga SARL se préoccupe aussi de ça, hein. Pas simplement dire je vais aller faire du commerce à Butembo, mais comme c'est un service public, il faut aussi desservir les petits qui sont dans les campagnes. Et donc à ce niveau-là, je pense que M. James a raison de dire à Virunga, ne précipitez pas là où on ne vous attend pas prioritairement. Bon. Maintenant, il y a la question des besoins, effectivement. À Butembo, il y a plus besoin et l'offre n'est pas encore à la hauteur. Et c'est pour ça que les gens voudraient qu'effectivement disent non. Est-ce qu'on peut permettre à ceux de collaborer? L'expérience de Goma est quand même là. On a vu ce qui se passe à Goma, même si c'est vrai, M. Vanout parle de monopoles plus ou moins territoriaux, mais on a vu quand même à Goma, on a pu permettre à Sokode d'entrer dedans, alors même qu'il y avait la SNEL. Ils se sont effectivement partagés aussi les communes, et ça a permis quand même un temps soit peu à l'énergie à Goma d'être plus stable. Même si maintenant ça commence encore un peu à bouger. Bon, je viens de là il y a 3 jours, on commence encore à avoir un peu de coupures, mais au moins quand même, ça a permis un moment d'avoir une relative stabilité, et c'est ce que nous espérons à Butembo. Et ça me permet justement de venir à votre question. Quelles sont les attentes de la population à Butembo? Les attentes, c'est que effectivement, les courants, dans la mesure où c'est un besoin pour tout le monde, il est tout à fait normal, qu'on attende que tout le monde puisse y accéder et dans les meilleures conditions.
Et c'est là que j'ai rejoint un peu ce qu'a dit monsieur Sekera, même ici, bon, la promotion que vous avez faite peut-être a permis d'y répondre un peu, c'était un peu cher l'abonnement quand même. Et donc la population a besoin qu'on puisse avoir un accès plus aisé, plus facilité, qui permettrait même à ceux qui n'ont pas assez de moyens d'avoir du courant. Vous imaginez, moi je gagne $10, $30 parce que très peu de gens arrivent au SMIC ici chez nous et on me demande $300 pour avoir le courant. C'est inaccessible. C'est-à-dire qu'il faudra que je travaille pendant 3 ans peut-être, sans que les enfants mangent, qu'ils s'habillent, qu'ils aillent à l'école, puisque je puisse avoir la connexion chez moi à la maison, c'est ce qui ne serait pas un service public, parce qu'on voudrait quand même que cela puisse justement atteindre tout le monde. La deuxième chose, Maître l'a dit aussi, c'est cette location indéfinie du compteur. Et une fois que le compteur est installé, il faut encore payer et le courant et les compteurs continuellement. Je ne sais pas, je voudrais quand même souhaiter que ENK puisse dire, une fois que le compteur là, on l'a payé une seule fois pour toutes, et ça s'arrête, le reste c'est prélever tout simplement les degrés de consommation, ce qui serait d'ailleurs presque superflu dans la mesure où c'est prépayé. Vous avez votre carte, vous consommez ce que vous avez payé. Bon, relever le compteur, en réalité, ça ne sert pas à grand-chose dans la mesure où le courant est déjà prépayé. Il y a quand même une petite raison liée à ça que je vais expliquer. Ok, d'accord. Mais c'est vrai, ces paiements continuels, ça gêne un peu Alors, évidemment, l'autre attente, ça serait que ça aille quand même vite. Parce qu'on a quand même l'impression qu'il y a trop de lenteur, même dans la... D'abord, ça avait affecté la construction de la centrale elle-même, bon, sans doute pour diverses raisons. Techniquement, vous allez peut-être nous le dire, mais on attendait le courage. Je crois, à un moment donné, on nous disait que la première ampoule s'allumerait ici à Butembo, je ne sais pas, c'était en 2018 ou quoi. On a attendu presque une année après pour que ça vienne. Non, elle s'est allumée d'ailleurs en avril 2018. C'était en avril 2018, je vous invite à revérifier. Ok, d'accord. Alors, et il y avait, c'est vrai, des essais, mais il y avait aussi des choses qu'on faisait avec des groupes électrogènes. Alors, ça c'est une rumeur. C'est une rumeur. Achutant, professeur, dans d'autres villes comme Kinshasa et Goma, les consommateurs sont réunis en association. À Butembo, pourquoi le C civil n'a jamais pu organiser cette association des consommateurs comme ça se fait ailleurs? Merci beaucoup. Pour que effectivement ces plaintes, une fois portées, une fois analysées, on sait que cette association soit portée à l'encontre des fournisseurs. Merci beaucoup. Je pense que pour le secteur proprement de l'énergie électrique, c'est encore récent. Pour que les gens puissent dire non, mettons-nous déjà ensemble et les abonnés par rapport à la masse de population qu'il y a dans la ville, je crois qu'ils sont encore très très peu nombreux. Sans oublier aussi que dans la ville de Butembo, il y a un relatif capitalisme qui fait que l'action associative n'est pas toujours facile. Même au niveau de la société civile, on voit des fois compliqué. Ouais. Comment? C'est des fois compliqué. Voilà, on voit c'est compliqué parfois de mettre les gens ensemble quand il y a ces grains de capitalisme qui est un peu dans la ville. Mais je crois que ça sert certainement une bonne chose. Parce que les associations de consommateurs, d'abord, ça permet de voir l'étendue d'une réclamation et donc de voir le poids que ça représente au niveau de la population. Et ça devient sans doute un moyen, entre guillemets, de pression sur le fournisseur pour dire attention, si je ne réponds pas à ça, c'est beaucoup de mes clients qui sont finalement mécontents. Donc je pense qu'il faudrait qu'on tende vers là les associations des consommateurs au fur et à mesure que l'énergie va s'étendre sur toute la ville et ça permettra de canaliser sans doute aussi les plaintes des gens. Et même au niveau de ceux qui font l'offre. Parce qu'au lieu de recevoir 40 personnes, vous en recevrez peut-être une qui représente toutes ces 40 personnes au sein d'une association. Merci beaucoup. Que ça, c'est le défi que nous avons à relever, effectivement. Merci beaucoup. Avant d'aborder la dernière partie consacrée aux pistes de sortie, aux solutions, mais je devrais quand même répondre. Monsieur James Banout, effectivement, c'est sur ça que je vais abonder. Maître a énuméré une série de problèmes auxquels votre société est confrontée. C'est le prix qui est très élevé, et le compteur que vous faites payer indéfiniment. Et puis, la problématique de l'éclairage public à Butembo. Comment réagissez-vous à tout cela? C'est effectivement. Mais alors ça va être assez facile de réagir par rapport à ça. D'abord, il faut dire que si Virunga a un excédent de 80% d'énergie, c'est pas de notre faute. C'est que ça démontre encore une autre fois
la limite technique et d'analyse qu'ils ont dans leur projet. Parce que nous, on a toujours été pour cette interconnexion. Donc s'il y a effectivement 80% d'excédents, et on est d'accord avec eux, que d'ailleurs on pense qu'il y aura probablement même plus que 80% d'excédents, nous, on a toujours été ouverts à l'interconnexion et la collaboration. D'ailleurs, si vous regardez un peu en général tout ce qui s'est passé, vous verrez que ENK n'a jamais attaqué même une seule fois Virunga, et on a toujours dû répondre à des attaques basses de la part de Virunga et SARL. C'est à chaque fois le même cinéma qui se reprend. Deuxième chose, quand on parle du réseau électrique et que le réseau électrique de Virunga est plus moderne que le nôtre, je vous invite à aller regarder les TGBT, leur cabine. Je vais vous montrer une photo ici après l'émission. C'est un tableau électrique avec des disjoncteurs dedans. Ce n'est pas comme ça qu'on fait un réseau. Ok, on a des poteaux bois, mais vous savez, vous parlez d'industrialisation de la région. Nous, on produit nos poteaux localement. On fait travailler des gens localement. Donc on peut dire qu'on est occupé à créer une industrie du poteau. Donc en disant que non, vous voulez des poteaux métalliques, finalement, vous dégradez encore la balance commerciale de la RDC, vous annulez tous les emplois qui peuvent en découler, et l'argent que les propriétaires des plantations qui vont récupérer parce qu'on les achète chez eux, ils ne les ont plus, vous les envoyez en Chine. Donc ici, on parle, parce qu'on utilise des poteaux bois, on parle de création d'emplois, création d'industrie, et finalement faire circuler les capitaux. Maintenant, il se pose un problème de sécurité de la population. Mais écoutez, la sécurité de la population. Tous les poteaux dans le monde, que ça soit métallique ou en bois, finissent un jour par tomber. Que ça soit à cause de la météo, que ça soit à cause d'un véhicule, un camion qui arrache le câble. Donc c'est bien beau de dire qu'il y a un poteau qui est tombé, mais dans quelles conditions ? Vous savez, si vous touchez un poteau de chez Virunga avec votre véhicule, il va tomber aussi. Donc finalement, c'est ça la question. On peut dire tomber, oui, mais comment ? Donc on parle de nouveau de choses sans aller au bout. Et évidemment, ça met de la confusion dans l'esprit des gens. Mais ce qu'il faut retenir avec les poteaux bois, c'est que, par exemple, le professeur qui vient dépenser $10 d'énergie chez nous, ces $10, peut-être que demain, on va les donner aux propriétaires de plantation pour prendre les poteaux. On va créer des trentaines, des cinquantaines d'emplois qui sont liés à ça, au traitement, au bazar, plus finalement la technologie qu'on apprend à maîtriser localement, on devrait l'encourager. Donc moi, pour moi aussi, la question du compteur indéfiniment payé. Donc, deuxième chose, pour le prix du compteur. Vous savez que le prix qu'on fait actuellement est moins cher que celui de Virunga. Mais pourquoi on les paye Virunga, attendez, pourquoi on les paye perpétuellement? Ça ne s'arrête pas. Laissez-moi construire le raisonnement. Donc, premièrement, parlant, nous avons le prix du compteur chez nous qui est plus faible que chez Virunga. À Lubero, ils pratiquent le prix de $150 pour le monophasé, alors que nous on est à $112, et à 500 balles le triphasé, alors que nous on est à $126. Alors j'aimerais bien qu'on me dise qui est cher et qui n'est pas cher, parce qu'ils bénéficient des mêmes financements que nous pour ces compteurs-là. Et ils se retrouvent à les vendre plus cher que nous. Maintenant, sur la question de la location compteur. Donc là, je pense que pour le prix, c'est clair, tout le monde a bien compris qu'ils sont plus chers que nous. Donc maintenant, concernant la location, et d'ailleurs, je remercie le professeur qui a parlé d'associations de consommateurs, parce que nous, on a toujours été prêts et ouverts aux discussions. La dernière fois, il y avait eu quand même des plaidoyers pour la réduction des frais de maintenance compteur. On les a déjà réduits. Maintenant, effectivement, nous sommes prêts encore à agir sur ce point-là. On n'est pas buté en disant ça c'est le prix et c'est comme ça que ça va se passer. On peut toujours en discuter, mais ces discussions-là ne concernent même pas Virunga. Donc c'est ça que je ne comprends pas pourquoi à chaque fois il y a ces méli-mélos de Virunga, ENK, maintenance compteur, mais venez nous parler à nous de la maintenance compteur. On est ouvert, on est prêt à discuter de ce point-là. Donc moi j'encourage clairement ces associations de consommateurs. Éclairage public pour chuter. Voilà, pour chuter sur l'éclairage public. Alors, regardez par exemple, et je suppose que Virunga a dû bénéficier des mêmes financements que nous avons bénéficié du financement pour 150 points lumineux de la Banque mondiale, à condition que l'État paye ses factures et qu'on trouve un mécanisme pour que les factures soient payées, ou sinon il nous est interdit de les installer gratuitement. Et vous savez... L'année de même pour Virunga ? Bon, nous en tout cas, on a reçu ça, et Virunga, pour les raccordements, a reçu plus ou moins la même chose que nous. Bon, ça, je ne sais pas m'avancer spécialement. Donc, pour l'éclairage public, on vous a donné de l'argent, mais on vous demande de faire payer ça à l'État. Voilà. Parce que la gratuité n'est pas bonne. Regardez, si on donne les raccordements gratuits. Ah oui, et je tiens aussi à préciser
que pour le prix, les $112 que nous facturons, nous demandons au client de venir avec $10. Avec $10, il vient au bureau, il paye ses $10, il est raccordé et le reste, il paye sur 15 mois. Nous préfinançons les raccordements des personnes, sachant que les moyens sont quand même limités. Ça veut dire que la personne va payer $7 par mois de remboursement à ENCA. Donc les tarifs, en tout cas du raccordement, sont déjà mieux. Les conditions sont bien meilleures en termes de paiement que chez Virunga qui exige cash le montant. Donc ce débat sur le prix du raccordement est un faux débat. Pour en revenir, enfin est un débat qui finalement tourne à l'avantage de ENCA. Pour en revenir aux frais de maintenance, en fait il faut le voir comme une assurance mutualisée. Nous sommes prêts à discuter du prix de cela, mais par exemple, vous venez chez ENCA, vous donnez $10 pour vous raccorder. Pas de chance, votre compteur est foudroyé, ou il y a un défaut technique dans le compteur, ce qui est possible, ça arrive, bon voilà, ça ne dépend pas de nous. Donc vous allez devoir rembourser tout votre premier compteur, plus vous endetter sur le deuxième compteur pour avoir l'énergie. Non, cette garantie finalement mutualisée sert à dire que dans 10 ans, chaque parcelle qui est connectée restera connectée. Merci beaucoup James Van Hout. Il n'y a plus de doute, Virunga SARL va faire son entrée à Butembo et à Beni. Qu'est-ce qu'il faut? Quelle attitude allez-vous prendre comme ENCA? ENK va défendre ses droits, et d'ailleurs je trouve ça assez marrant que vous dites Virunga va entrer, or qu'on parle d'une simple lettre qui n'a aucune valeur. Donc jusque là maintenant, moi quand on dit ça va rentrer, pour l'instant en tout cas moi je dis ça va pas rentrer, parce que vous pouvez pas vous baser sur une lettre. Une lettre adressée à un directeur général. Vous continuez à douter que Virunga... Mais oui, je continue totalement à douter. C'est une manœuvre qui s'est effectuée au niveau du gouvernorat pour obtenir un papier qui n'a aucune valeur juridique et pour dire on venir ici à Butembo semer la zizanie dans Butembo, ce qui n'a pas marché d'ailleurs. S'il vous plaît, James, vous faites rire tout le monde sur ce plateau. Maître, on est en train d'aller au bout de cette émission. Quelle est votre conclusion? Quelle attitude doit prendre la population face à cette concurrence qui s'installe petit à petit à Butembo avec l'arrivée de Virunga Énergie? Votre mot de conclusion? D'abord, je voudrais dire que la population a réclamé a voulu que cette concurrence soit là, et la concurrence est déjà instituée par la loi. Mais je voudrais aussi rappeler qu'il y a une autre correspondance d'août 2020 adressée à monsieur le gérant de la société NK, du gouverneur Kassivita, qui leur disait à la fin, eu égard à ce qui précède, je vous demande d'adresser votre demande de concession de distribution à la province, qui est l'autorité compétente pour être en conformité avec le cadre légal que vous prétendez défendre. Ça, c'est le gouverneur Kassivita 2020. Donc, c'est pour dire, il ne faut pas négliger. Si moi, j'avais un conseil à donner à NK, d'abord, j'ai vu le contrat, il est de STS. NK, c'est comme une cheveux qui tombe dans la sauce. NK, il fallait nous expliquer NK, c'est quoi? Parce que je me demande si NK a quel contrat. Et il ne nous a pas expliqué ça. Mais au-delà de ça, je voudrais quand même faire constater que Virunga n'est pas ici. Donc il ne faut pas parler de... Je ne suis pas porte-parole de Virunga. Tout à fait. Nous sommes en train juste de canaliser les demandes de la population. Et ça, vous êtes d'accord avec moi, la population de Butembo. Le professeur Malongama, il a aussi confirmé, la population voulait que Virunga vienne. Et donc, moi, je pense que ce que je peux conseiller, aussi, M. Van Hout a aussi confirmé qu'il y a un excédent de 80%. Il nous a conforté, donc il détruit son argument de dire que vient faire Virunga ici. Parce que Virunga a un excédent. Nous avons un besoin que vous ne savez pas couvrir. Virunga a un excédent. N'oubliez pas que dans 6 mois, on a 12 mégawatts qui s'ajoutent. Donc, dans même pas. S'il vous plaît, comme il vous a laissé le temps de parler, je crois que vous... Si Virunga a un excédent de plus de 80, parce que moi j'ai parlé de 80, M. Van Hout me conforte en disant Virunga même plus de 80. Mais pour M. Van Hout, il dit qu'il faut une interconnexion. Une interconnexion, parce que, et c'est là que je rentre. Vous n'avez pas de droit. Non, moi je veux qu'ils régularisent leur situation. Parce que nous sommes dans un pays que nous connaissons, il y a un problème des autorités, de la capacité de nos autorités à faire respecter leurs décisions. STS est dans l'irrégularité. De l'irrégularité, mon professeur m'a appris de droit administratif, on ne peut pas tirer des droits d'une situation d'irrégularité. SNK, qui n'est même pas connu, parce que moi je n'ai pas vu un contrat signé avec des concessions. Avec NK, oui, plutôt avec STS. Je connais STS. Vous n'avez pas de droit. De quel droit est-ce que
vous pouvez refuser à ce que d'autres viennent couvrir un besoin que la population veut voir être couvert. Donc, c'est un non-sens. Encore une minute, donc, maître. Donc, ce que moi je conseille à M. Vanout, d'abord régulariser votre situation juridique, laissez que les autres viennent, améliorer votre réseau de distribution, soyez attentifs. Interconnexion, vous refusez. Interconnexion, il y a un problème du réseau. Moi, je ne suis pas... D'accord. Il a relativisé la date. C'est une autre question, une autre aspect qui en une minute. C'est que je m'étonne quand même que M. Vanout il est resté tout le temps sur la défensive, comme si il ne reconnaît aucune faiblesse dans ce qu'il faut. Et moi, ça, je trouve comme... J'ai jamais dit qu'on était parfait. J'ai jamais dit qu'on était parfait. Chacun a ses il n'a défauts. rien reconnu. Il n'a rien reconnu. Pour lui, les potons à bois, même si ça insécurise la population, les autres, là, un véhicule peut aussi les cogner. Non. Non. On parle de la sécurité des populations. Donc, vous pensez que les 10 $ que vous pouvez donner à quelqu'un pour qu'il transporte, pour qu'il mange chez lui un jour, 2 jours, c'est plus que sa sécurité? Non. C'est plus que Et 10 $. Moi, je ne suis pas pour l'interconnexion si un cas n'améliore pas ses services et surtout s'il n'améliore pas son réseau de distribution. Merci beaucoup. Professeur Abbé Malonga, conclusion. Merci beaucoup. Moi, je vais conclure peut-être pas juste trois mots, peut-être même 2. Le premier mot, c'est qu'il faut que ENK et Virunga SARL, chacun essaie de respecter le cadre légal. Et ici, c'est notre loi de 2014, d'abord qui libéralise le secteur. Et c'est sur base de cette loi qu'effectivement les autres contrats peuvent intervenir. Deuxième chose, je crois que nous devons prioriser les besoins des citoyens, les besoins des Congolais et ici des Bibolaises et des Bibolais. S'il y a besoin, qu'on puisse d'abord faire face à cela. Et si effectivement, ou ENK, ou Virunga SA ne peut pas directement répondre à ces besoins-là, la loi a donné justement cette possibilité, soit des concessions des installations, soit des ventes, achat du courant pour la revente, et donc possibilité de l'acheter chez les voisins pour le redistribuer si éventuellement il a des excédents comme on vient de le souligner ici. Je pense que c'est ça que nous devons exploiter. On ne peut pas non plus dire les sauts à Virunga SA, ça serait aussi quitter un monopole pour vendre dans l'autre, ce qui n'est pas normal. Mais essayons de voir si, en mettant de part ensemble le courant de NK et celui de Virunga SARL, il y a moyen de mieux satisfaire la demande et aussi en répondant bien évidemment aux besoins des sociétés qui fournissent l'électricité. D'ailleurs, il s'agit de sécurisation énergétique en interconnexion. Merci beaucoup. Talk Hebdo, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à James Vanout, directeur administratif de NK. Merci à vous de nous avoir invités. Merci. Maître Sekera Kivoa Souvouamon, je rappelle, vous êtes assistant parlementaire député national Eric Kamabou. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci aussi à tous les co-débatteurs. Oui, merci à vous aussi, c'est toujours intéressant qu'on puisse échanger les idées. Merci beaucoup, professeur. Vous êtes professeur à l'Université catholique du Gabon, vous êtes président honoraire de la société civile à la ville de Butembo. Merci d'être venu pour répondre à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci aux co-débatteurs, merci aussi aux auditeurs qui nous ont prêté l'oreille. Voilà, mesdames, messieurs, téléspectateurs, auditeurs de Télé Moto TV et radio de l'Université catholique Gabon, c'est terminé. Merci à vous tous de nous avoir suivis et regardez partout dans vos maisons. Ah.